Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Gabriel. Et moi, c'est Sophia. Bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet passionnant, le pari un peu fou d'une start-up européenne qui ose défier un véritable titan de l'espace. Exactement, Gabriel. Et la question qu'on va se poser est assez directe. Est-ce qu'on peut, en 2024, vraiment se lancer et rivaliser avec SpaceX? Eh bien, cette capsule qu'on voit ici, la Nyx, c'est la réponse audacieuse d'une jeune pousse franco-allemande. Un pari qui pourrait, qui sait, complètement redéfinir la course à l'espace telle qu'on la connaît. C'est un pari qui est, il faut le dire, absolument immense. Et pour bien comprendre l'ampleur du défi, il faut d'abord qu'on plante le décor. Un décor spatial où, commercialement parlant, un seul acteur fait la pluie et le beau temps. Et ce nom, bien sûr, c'est SpaceX. On ne va rien apprendre à personne, l'entreprise d'Elon Musk a mis en place un quasi-monopole sur les lancements, surtout pour ce qui est du transport de fret vers la Station spatiale internationale. Bref, c'est le Goliath de notre histoire. Mais voilà, comme dans toute bonne histoire, chaque Goliath finit par voir apparaître un David. Et cette fois-ci, ce challenger nous vient d'Europe, avec une ambition qui s'est forgée entre la France et l'Allemagne. Alors, qui sont-ils? Il s'agit de The Exploration Company, une start-up fondée en 2021 par Hélène Huby. Et son nom n'est pas du tout un hasard, Hélène Huby, c'est une ancienne ponte d'Ariane Group, rien que ça. Sa mission, elle, est carrément stratégique, redonner à l'Europe son autonomie pour accéder à l'espace, une capacité qu'on a un peu perdue de vue. Et pour bien saisir leur état d'esprit, le mieux c'est d'écouter directement la fondatrice. Elle dit, et je cite, « Ils ont une telle avance que nous sommes convaincus de devoir adopter une approche de rupture. Si vous faites ce qu'ils font, vous êtes morts. » C'est direct, c'est clair et ça dit tout de leur stratégie. Pas question de copier, il faut innover. C'est une déclaration d'intention vraiment très forte. Ça résume toute leur philosophie. Alors, justement, voyons concrètement ce que ça veut dire, cette approche de rupture. On va décortiquer un peu leur bébé, la capsule Nyx. Bon, regardons un peu les chiffres. Ce qui est malin ici, c'est le positionnement de la Nyx. Avec 4000 kg de charge pressurisée, elle fait un tout petit peu mieux que le Cygnus de Northrop Grumman. Bien sûr, elle reste en dessous du Dragon de SpaceX, mais, et c'est là que ça devient très intéressant, elle propose quelque chose que les autres n'ont pas, la capacité d'emporter 1000 kg de charge non pressurisée. C'est un vrai plus pour transporter du matériel à l'extérieur d'une station, par exemple. D'accord, techniquement ça se tient, c'est une proposition intéressante, mais au-delà des capacités sur le papier, comment ça se passe une mission avec la Nyx de A à Z? En fait, tout le profil de la mission est pensé pour un mot-clé, la réutilisation. Ça commence classiquement, lancement, mise en orbite, rendez-vous avec la destination, l'ISS par exemple, mais c'est la fin de la mission qui est cruciale. Une rentrée atmosphérique parfaitement contrôlée et surtout un atterrissage en douceur qui permet de récupérer la capsule intacte. C'est cette capacité à revenir pour repartir qui est vraiment la pierre angulaire de tout leur modèle économique. Ok, donc la technologie est super ambitieuse, c'est clair. Mais si on prend un peu de hauteur, les enjeux dépassent largement le simple défi technique. On est bien d'accord? Ah oui, complètement, c'est une question de souveraineté pour l'Europe, ni plus ni moins. Pour démarrer, l'entreprise a quand même réussi un sacré tour de force, lever 40 millions d'euros en financement d'amorçage. C'est énorme pour une start-up du secteur en Europe, mais, il faut être honnête, c'est une goutte d'eau par rapport aux milliards qu'il faudra pour aller au bout et vraiment rivaliser. Et c'est là qu'on met le doigt sur le paradoxe. D'un côté, il y a cette ambition géniale, offrir à l'Europe son propre service de livraison spatiale réutilisable. Et de l'autre, il y a la réalité, beaucoup plus dure, un mur financier à franchir et une décennie de retard technologique à rattraper sur la concurrence. Le défi est colossal. Du coup, le calendrier est incroyablement serré. Fondé en 2021, la prochaine étape, c'est déjà cette année, en 2024, avec le vol du premier démonstrateur. C'est un test majeur. Et si tout va bien, l'objectif, c'est 2027, pour la première mission complète de la Nyx vers une station spatiale. Chaque date est un jalon critique. L'échec n'est pas vraiment une option. Tout ça, finalement, nous amène à voir cette aventure non pas comme un simple projet d'entreprise, mais peut-être bien comme le symbole d'une nouvelle ère dans la compétition spatiale. Absolument. La course à l'espace, ce n'est plus seulement une affaire d'État. C'est une compétition féroce entre des géants établis et des startups agiles et innovantes. Ce qui nous laisse avec la question qui fâche un peu. Est-ce que l'avenir spatial de toute l'Europe repose vraiment sur les épaules d'une seule startup? C'est une question qui mérite vraiment d'être posée. Le débat est ouvert et on sera là pour suivre la suite de cette histoire. Merci d'avoir été avec nous sur Confluence. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve très vite.